Mais de quel autre film vous pensiez que je parlais? Ah, les années 90, c'était les belles années où on allait au club vidéo pour regarder des boobs. La VHS était à son sommet et si on était trop gêné pour louer de la porno ou pour s'en acheter, ou si on n'avait juste pas l'âge de louer de la porno, ben on pouvait se rabattre sur les films érotiques, les thrillers, les films grand public mais avec beaucoup de nudité. On les a vus ces films-là à Bleu Nuit, on les a vus à TQS tard le soir, et on les a vus partout sur les murs des clubs vidéo. Et aujourd'hui, je vous parle d'un des grands succès de ce genre-là. Embrace of the Vampire, c'est un film de 1995 qui met en vedette Alyssa Milano. Alyssa Milano a eu une période où elle se déshabillait au cinéma, et je sais pas si c'était un désir de sortir de son image de petite fille de Who's the Boss, ou si c'était juste ce genre de rôle-là qu'on lui offrait, mais elle en a fait vraiment plusieurs. Si Shannon Tweed était la reine de la VHS, Alyssa Milano était probablement sa princesse. Le film commence avec une interminable introduction que je peux absolument pas vous montrer parce qu'il y a plein de boobs. Même en arrière-plan, là, c'est plein de boobs. Aussi, Martin Kemp nous fait comprendre que son personnage va mourir dans les 3 jours, sauf s'il réussit à séduire Charlotte, une jeune étudiante vierge interprétée par Alyssa Milano. Alyssa Milano joue une vierge. Elle a été vierge à un certain moment. Alyssa Milano joue le rôle de Charlotte, qui est une vierge convaincue, très catholique. Elle a un copain qui s'appelle Chris, qui veut vraiment beaucoup coucher avec elle, par amour, parce qu'il l'aime, parce qu'il la trouve belle, parce qu'il a envie de coucher avec elle. Mais il la respecte quand même énormément et il est patient. Il est patient. Et le vampire interprété par Martin Kemp. D'ailleurs, le vampire s'appelle le vampire. Il n'y a pas de nom. C'est juste un vampire. Donc, le vampire doit séduire et coucher consensuellement avec Charlotte dans les 3 jours. S'il ne couche pas avec, il va mourir. C'est à la fois stupide et facile comme idée de scénario, mais le but de la chose, c'est vraiment juste de faire de l'exploitation. Donc, roll with it. D'ailleurs, Embrace of the Vampire est réalisé par Anne Gourceau. C'est réalisé par une femme, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Alyssa Milano a voulu faire ce film-là. Elle s'est dit, si c'est un film réalisé par une femme, ça va être plus sensuel, le tournage va être plus respectueux. Quelques années plus tard, Alyssa Milano a dit qu'elle souhaitait de tout son cœur que ces années de nudité sur VHS soient terminées. Mais honnêtement, moi je les aime ces films, puis Embrace of the Vampire, c'est pas son meilleur, mais c'est loin d'être son pire. Il est esthétiquement vraiment joli, ça me rappelle les beaux films érotiques de Jean Rollin. Et oui, jusqu'à une certaine limite, on peut voir que c'est une femme qui réalise le film. Ooh, nice packs. Donc, pour résumer la plot, Alyssa Milano est vierge puis tout le monde veut coucher avec elle. She needs to get laid. C'est un film d'exploitation et le sexe est vraiment très présent. Effectivement, c'est un film sensuel, c'est un film qui est un prétexte à montrer des seins. Mais même dans le dialogue, tout tourne autour du sexe. Charlotte a une amie qui s'appelle Nicole, qui est interprétée par Rachel True, qu'on connaît pour The Craft. Me? No, I don't daydream. Except about sex. And beautiful men, and sex. Et elle parle de sexe continuellement. Je pense que chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est pour parler de sexe. Oh yeah, do me, fuck me stud, fuck me harder. And you had sex with him. In other words, they've just had sex. Même les profs parlent de sexe. Mais ça, c'est pas nouveau parce que dans le cinéma américain, tous les cours, ce sont des cours de foreshadowing. Je trouve ça vraiment drôle de voir Alyssa Milano jouer la vierge, la prude. Elle est habillée jusqu'au cou, elle a les épaules voûtées, elle est toute timide. Évidemment, elle exagère sa timidité, son côté prude, pour faire un contraste avec le moment où elle va devenir une pute. De son côté, le vampire essaye très fort d'éveiller sa sensualité, de l'ouvrir au monde de l'érotisme, même s'il a besoin d'elle pure. Donc d'un côté, il essaye d'attiser sa sensualité, et de l'autre côté, il a quand même besoin d'elle complètement vierge. Parce qu'il a besoin que Charlotte reste pure, il va aller tuer un gars qui est un peu trop insistant envers elle. Ah ouais, puis il va tuer aussi sa meilleure amie Nicole, qui essaie de la faire baigner. Charlotte is pure. I need her to stay that way. D'ailleurs, ça c'est un aspect que j'ai jamais vraiment compris, là. Nicole veut que sa meilleure amie ait du sexe, fréquente des garçons, alors que Charlotte a déjà un copain, elle devrait plus
le pousser dans les bras de son copain plutôt que de le pousser dans les bras des inconnus. Mais hey, c'est un film sur lequel on ne doit pas vraiment réfléchir. C'est un film qui étire notre érection d'incrédulité. Puis je vais le dire, là, Alyssa Milano, elle est merveilleusement belle dans ce film-là. Ça me fait m'ennuyer des films érotiques comme ça. Aujourd'hui, on a de la porno vraiment au bout des doigts, sur notre téléphone. On peut voir la porno partout, tout le temps. C'est correct, il y a une demande pour ça. Mais honnêtement, j'aimais vraiment ça, ces films érotiques-là. Où, personnellement, je trouve ça beaucoup plus beau esthétiquement et beaucoup plus excitant de voir deux belles personnes, deux beaux acteurs au ralenti dans une scène bien éclairée, tout ça, que de voir une pénétration en gros plan. Mais ça, c'est moi. Comme 95% des films d'exploitation, il y a une scène de lesbienne. Donc Charlotte va rencontrer une photographe qui est bisexuelle, libertine et libérée. À cause de ses différents rêves, puis à cause de l'emprise que le vampire a sur elle, Charlotte est de plus en plus distante avec son copain. De son côté, Chris se fait draguer par Jennifer Tilly. Jennifer Tilly! Do I know you? Chris se fait draguer donc par une Jennifer Tilly qui est vraiment entreprenante. Et quand je dis draguer, je veux dire presque violer. Mais Chris est un bon gars, donc il reste fidèle. Puis c'est à ce moment-là que Charlotte se transforme en slut. On le sait qu'elle est rendue slut parce qu'elle fume et elle porte du rouge à lèvres foncé. À moitié droguée, à moitié sous l'emprise du vampire, elle va imaginer une méga orgie dans l'école. La réalisatrice a confié qu'elle avait tellement peur que les gens soient malaisés qu'elle a employé des couples. Donc ce sont des vrais couples qui sont là dans le décor en train de s'embrasser, se toucher et partager des plaisirs. Aussi, je peux pas m'empêcher de remarquer le petit couple gay. C'est rare qu'on va voir un couple de garçons dans ce genre de film-là. C'est encore une fois la preuve que c'est une femme qui a réalisé le film. C'est une nice touch. Aussi, parce que c'est une femme qui a réalisé le film, le vampire a également une emprise sur Chris. C'est vrai que 95% du temps, quand il essaie de séduire Chris, c'est à travers Jennifer Tilly ou en ayant l'apparence de Jennifer Tilly. Mais il y a quand même des petits moments de morsure joyeuse. La photographe voit Charlotte qui est devenue une slut et elle lui dit « Mon Dieu, t'as donc bien changé ». S'ensuit la scène dont tout le monde se souvient en fait. Ceux qui s'en souviennent pas savent que cette scène-là, dans ce film-là, ça a été vraiment populaire. C'est la fameuse scène de lesbienne. Donc, Alyssa Milano fait plaisir digitalement à cette femme. C'est sensuel, mais en même temps, c'est presque vulgaire de la voir passer un doigt à une fille comme ça. Et là, il y a une question que je me pose. Le personnage d'Alyssa Milano est censé être vierge, est censé rester vierge. Donc, en la faisant coucher avec une femme, ça permet de rester vierge, mais de quand même goûter au plaisir du sexe et d'exploiter son corps. Mais moi, j'ai quand même un problème avec ça, parce que à partir de quel moment est-ce qu'on perd notre virginité? Je m'excuse, mais passer un doigt à une fille, c'est quand même un acte intime. Est-ce qu'on perd sa virginité uniquement au moment où la femme brise son hymen? Il me semble qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités sexuelles qu'on peut faire sans ça. Et ça veut pas forcément dire que tu es encore vierge après. J'aurais de la difficulté à me considérer vierge après ça. Et aussi, est-ce que ça veut dire que les lesbiennes qui ont jamais fait l'amour avec des hommes sont encore vierges? Je trouve ça un peu abruti comme réflexion, mais enfin, dans la logique du film, elle est encore vierge. J'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais il y a un personnage de bitch qui arrête pas d'écœurer Charlotte parce qu'elle est vierge. Parce que c'est une chose qu'on fait, apparemment. Who are you calling a bitch? Tout ça pour dire que le vampire finit par tuer la bitch en écrasant sa tête contre une porte. Autant je suis soulagé de ne plus avoir affaire au personnage de la bitch qui était vraiment dérangeante, autant je regarde le gars, je regarde la scène, puis je me dis non, non, non. C'est dégoûtant. Charlotte se fait enlever par le vampire, elle est complètement sous son emprise, puis Chris, qui l'aime vraiment beaucoup, il va la sauver,
Il veut aller la sauver. Puis là, il tombe sur Martin Kemp en vampire. Kemp est le mot-clé. Charlotte? Moi, je verrais un vampire, ce serait ma réaction. Ah. Mais finalement, c'est Charlotte qui se sauve elle-même par son amour pour Chris, parce qu'elle aime Chris et elle répète son nom. Chris. Et là, le vampire il est pas content, il peut pas prendre la vie de Charlotte si elle ne le désire pas lui. Chris. Mais quel vampire faible, quel vampire weak. C'est comme, la romance ne fonctionne pas, ça me tue. Ma peine d'amour me tue. C'est le genre de film. C'est pas un film d'horreur, c'est un film sensuel, donc ça va. Je peux passer par-dessus ces défauts-là. Embrace of the Vampire, c'est pas un film reconnu pour son scénario, et c'est certainement pas un film qu'on regarde pour son scénario. C'est un film qu'on regarde principalement pour la nudité, mais honnêtement, j'aime beaucoup Alyssa Milano dans ce film-là. J'aime beaucoup comment le film est réalisé. Je trouve que c'est un joli film érotique. C'est pas un film duquel on retire grand-chose. C'est un petit film sensuel que je vous recommande si vous avez envie de regarder un petit film en couple. C'est joli, c'est sexy, c'est olé olé. Et c'est un film qui a eu du succès. Tellement qu'ils en ont fait un remake. In other words, they've just had sex. Where does the pollen go?